Bonjour à tous. Ben voilà, contente de vous retrouver un dimanche matin. Et vous savez que j'adore le café, voilà, je l'ai préparé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Après les 3 vidéos des TP, il y a des gens qui ont demandé de faire des exercices. Donc maintenant, je vais mélanger un tout petit peu. Je dis une toute petite phrase en français et vous allez essayer de la trouver en néerlandais. Essayez de la faire, donc de seulement faire la vidéo, l'audio de la vidéo. Mais donc au début peut-être, quand c'est encore difficile, vous regardez aussi. Mais à la fin, le but serait que dès que moi je dis la phrase en français, donc vous puissiez la dire en néerlandais tout de suite et donc que vous n'utilisiez que l'audio de la vidéo. On commence. J'ai cuit une tarte. Ik heb een taart gebakken. Il cuisait un pain. Hij bakte een brood. Ils achetaient un ordinateur. Ze kochten een computer. Nous avons acheté un appartement. We hebben een appartement gekocht. Il a compris la leçon. Hij heeft de les begrepen. Ou bien, hij heeft de les verstaan. Tu comprenais bien. Je verstond het goed. Ou bien, je begreep het goed. Je trouvais ça bien. Ik vond het goed. Ils ont trouvé un chien. Ze hebben een hond gevonden. J'ai aimé mon chat. Ik heb van mijn kat gehouden. Et donc, je dois placer le gehouden à la fin. Il aimait ses copains. Hij hield van zijn vrienden. Il a eu un problème. Hij heeft een probleem gehad. Nous avions des poules. We hadden kippen. Il regardait tous les jours. Hij keek elke dag. Vous avez regardé le dernier film? Jullie hebben naar de laatste film gekeken. On n'oublie pas que kijken, c'est avec naar. Hein? Tu chantais une chanson. Je zong een lied. Tu as chanté dans un choral. Je hebt in een koor gezongen. Elle a coupé ses cheveux. En fait, ici, c'est pas correct parce que couper, c'est avec un couteau. Donc, elle ne peut pas couper ses cheveux avec un couteau. Donc, on va dire, elle a coupé la viande. Ze heeft het vlees gesneden. Alors, je signale vite que couper les cheveux, ça c'est avec des ciseaux, donc c'est knippen. Et comme ce n'est pas un verbe irrégulier, ben, il n'est pas ici. Mais si vous voulez, je peux quand même mettre ici. Elle a coupé ses cheveux. Ze heeft haar geknipt. Vous voyez, c'est régulier. Je devant et T derrière. Nous coupions les légumes.
We sneden de groenten. Il portait une casquette. Hij droeg een pet. Ils ont porté des poids lourds. Ze hebben zware gewichten gedragen. J'ai cherché mes lunettes. Ik heb mijn bril gezocht. Il cherchait partout. Ze zochten overal. J'ai lu l'article. Ik heb het artikel gelezen. Je lisais beaucoup. Ik las veel. Il roulait trop vite. Hij reed te snel. Elle a roulé lentement. Ze heeft traag gereden. Ils ont lavé le chien. Ze hebben de hond gewassen. Tu lavais tes mains. Je sais qu'en français, on va dire tu te lavais les mains. Mais en néerlandais, on va dire tu lavais tes mains. Je waste je handen. J'ai profité du week-end. Ik heb van het weekend genoten. Il profitait du soleil. Ze genoten van de zon. Il a bu de la bière. Hij heeft bier gedronken. Je buvais du whisky. Ik dronk whisky. Tu savais ce qu'il faisait. Je wist wat hij deed. Il est mort hier. Hij is gisteren gestorven. Il a reçu un mail. Hij heeft een mail ontvangen. Pardon. Ou bien hij heeft een mail gekregen. Nous recevions des cadeaux. Pardon. We ontvingen cadeautjes. On peut dire aussi, au lieu de ontvangen, on peut dire le verbe krijgen. We kregen cadeautjes. Donc, we ontvingen cadeautjes, we kregen cadeautjes. Il a vu un fantôme. Hij heeft een spook gezien. Elle voyait ses enfants. Ze zag haar kinderen. Il a sauté dans la piscine. Et moi, je prends un peu de café. Hij is in het zwembad gesprongen. Alors, vous voyez qu'ici, springen, ça peut être avec is ou heeft. Pardon. Si on donne la direction où il saute, ici c'est dans la piscine, c'est is. Donc ici c'est hij is in het zwembad gesprongen. Nous sautions sur la trampoline. We sprongen op de trampolinen. Je suis restée à la maison. Ik ben thuis gebleven. Il restait dans son lit.
Hij bleef in zijn bed. J'étais couché dans le sofa. Ou peut-être sur le sofa. In, ça peut être op de sofa. Donc, ik lag in de sofa, ik lag op de sofa. J'ai été couché dans mon lit. Par exemple, toute la journée. Ik heb in mijn bed gelegen. Elle pensait à son amoureux. Ze dacht aan haar lief. Nous avons pensé que c'était vrai. We hebben gedacht dat het waar was. Voilà, on en a déjà fait 25, on attaque les 25 prochains. Nous avons visité Anvers. We hebben Antwerpen bezocht. Elle visitait Rome. Ze bezocht Rome. Il a jeté le papier. Hij heeft het papier weggeworpen. Pourquoi j'ai rajouté pardon, weg? Parce que wegwerpen, c'est vraiment jeter pour dire jeter à la poubelle. Pardon. Si c'est jeter un ballon, alors dans ce cas-là, on va peut-être plutôt dire hij heeft de bal geworpen. Et je vais quand même la rajouter. Hij heeft de bal geworpen. Et quand c'est jeter définitivement à la poubelle, c'est wegwerpen. Donc ça devient hij heeft het papier weggeworpen. Ok. Il jetait le ballon. Hij wierp de bal. Ils ont volé mon téléphone. Ze hebben mijn telefoon gestolen. Il volait tout. Hij stal alles. Il pouvait comprendre. Hij kon het begrijpen. Nous avons commencé la leçon. We zijn de les begonnen. Ça commençait tôt. Het begon vroeg. Je nageais tous les jours. Ik zwom elke dag. Nous avons nagé 1 kilomètre. We hebben 1 kilometer gezwommen. Tu as choisi la couleur. Je hebt de kleur gekozen. Tu choisissais tout. Je koos alles. Il a cassé sa jambe. Et de nouveau en français, on va dire il s'est cassé la jambe, mais bon, la traduction textuelle serait il a cassé la jambe. Hij heeft zijn been gebroken. Il cassait la vaisselle. Hij brak het servies. Nous avons écrit au roi. We hebben naar de koning geschreven. Il écrivait un livre. Hij schreef een boek. C'est fermé aujourd'hui. Het is vandaag gesloten. Il fermait son cartable. Hij sloot zijn boekentas. Nous sommes partis immédiatement.
We zijn onmiddellijk vertrokken. Je partais tôt. Ik vertrok vroeg. J'étais assis dans mon lit. Ik zat in mijn bed. C'est interdit de fumer. Het is verboden te roken. Il a bougé le fauteuil. Ça bougeait. C'est un peu difficile d'inventer une phrase avec ça bougeait. On va dire, il bougeait tout le temps. Hij bewoog altijd. Tu as apporté des cookies. Je hebt cookies ou koekjes gebracht. Et alors, quand c'est apporté avec soi, en néerlandais, on va dire meegebracht. Je hebt koekjes meegebracht. Elle apportait des bonbons. Ze bracht snoepjes mee. Vous avez vu, parce qu'apporter, on met le mee parce que c'est apporté avec soi. Ze bracht snoepjes mee. J'ai fait la vaisselle. Ik heb de afwas gedaan. Tu faisais le difficile. Je deed moeilijk. Nous avons laissé entrer le chat. C'est pas une bonne phrase parce que quand il y a deux verbes, on met tout à l'infinitif. Donc, on va dire, nous l'avons laissé. We hebben hem gelaten. Et donc, je fais quand même une phrase où on voit que, avec deux verbes à la fin, tout devient infinitif. Donc, par exemple, nous avons laissé parler. Nous avons laissé parler, ça va être we hebben laten spreken. Donc, souvenez-vous de cette règle. Quand j'ai un passé composé et à la fin, il y a deux verbes, alors tout devient infinitif, d'accord? Je laissais la parole. Ik liet het woord. J'ai dit la vérité. Ik heb de waarheid gezegd. Nous ne disions rien. We zeiden niets, ou bien on peut dire aussi we zegden niets. Donc il y a une forme irrégulière et régulière. Donc we zeiden niets, we zegden niets. Elle est venue à la fête. Ze is naar het feest gekomen. Tu venais à l'école. Je kwam naar school. Il ne comprenait rien. Hij verstond niets. Ou bien, hij begreep niets. J'ai compris la leçon. Ik heb de les verstaan. Ou bien, ik heb de les begrepen. Il a donné un speech. Hij heeft een speech gegeven. Tu donnais de l'argent. Je gaf geld. J'ai aidé la dame. Ik heb de dame geholpen. Ils aidaient leurs copains. Ze hielpen hun vrienden. J'ai vu que j'avais noté une erreur. J'avais écrit ze holpen. Ze hielpen hun vrienden. Tu demandais le chemin.
Je vroeg de weg. Il a demandé la solution. Hij heeft de oplossing gevraagd. Nous avons mangé des pâtes. We hebben pasta gegeten. Il mangeait beaucoup. Hij at veel. Je suis allé à l'école. Ik ben naar school gegaan. Nous allions ensemble. We gingen samen. Nous avons traîné en ville. We hebben in het centrum rondgehangen. Il grimpait dans l'arbre. Hij klom in de boom. J'ai grimpé sur le mur. Ik ben op de muur geklommen. De nouveau, ik ben, pourquoi? Parce qu'on met une direction où on dit où on va. Voilà. Et alors, si on indique ça, c'est avec être. Ik ben op de muur geklommen. Nous avons ri beaucoup. We hebben veel gelachen. Je riais beaucoup. Ik lachte veel. Nous avons été au travail. We zijn naar het werk geweest. Je réfléchis, c'est quand même un peu bizarre. We zijn naar het werk geweest. Nous avons été... alors on dirait plutôt nous sommes allés. Donc je vais trouver un autre exemple. Nous avons été fatigués. We zijn moe geweest. Ils étaient fâchés. Ze waren boos. Il est devenu président. Hij is president geworden. Elle devenait rouge. Ze werd rood. J'ai couru un marathon. Ik heb een marathon gelopen. Nous courions autour de l'école. We liepen rond de school. Je pouvais participer. Ik mocht deelnemen. Nous avons pris le petit déjeuner. We hebben ontbeten. Je prenais le petit déjeuner à 7 heures. Ik ontbeet om 7 uur. J'ai pris le métro. Un petit café pour moi. J'ai pris le métro. Ik heb de metro genomen. Nous prenions des décisions. We namen beslissingen. Je voulais venir. Ik wou komen. Ou bien, ik wilde komen. Donc on voit de nouveau une forme irrégulière et une forme régulière. Wilde, c'est la forme régulière. Tu as vendu ton vélo. Je hebt je fiets verkocht. Nous vendions des vieux vêtements. We verkochten oude kleren. Je suis tombé de mon vélo. Ik ben van mijn fiets gevallen. Elle tombait dans les escaliers.
Ze viel van de trap. Et on voit bien qu'en néerlandais, on dit van de trap, de l'escalier. J'ai dormi beaucoup. Ik heb veel geslapen. Nous dormions tout le dimanche. We sliepen heel de zondag. Il a envoyé un message. Hij heeft een bericht gezonden. On va essayer d'accélérer un petit peu. Hein. J'envoyais de l'argent. Ik zond geld. Je devais travailler. Ik moest werken. Il frappait à la porte. Non, ici c'est un autre frappé. Il frappait son copain. Hij sloeg zijn vriend. J'ai mis mon gsm dans ma poche. Ik heb mijn gsm in mijn zak gestoken. Je mettais un mouchoir dans ma poche. Ik stak een zakdoek in mijn zak. Il se battait tout le temps. Ze vochten altijd. Il volait très haut. Donc voler un avion. Hein. Il volait très haut. Hij vloog zeer hoog. Il parlait néerlandais. Hij sprak Nederlands. J'ai parlé avec le directeur. Ik heb met de directeur gesproken. Je sursautais. Ik schrok. J'ai perdu ma montre. Ik ben mijn horloge verloren. Avec verliezen, ça dépend. Est-ce que j'ai l'objet que j'ai perdu ou pas? Alors je mets ben. Donc ici c'est ik ben mijn horloge verloren. J'étais debout dehors. En français, on va dire j'étais dehors. Ik stond buiten. Il tirait la porte. Hij trok de deur dicht. En néerlandais, souvent, trekken, c'est combiné avec une particule séparable pour vraiment dire qu'est-ce que je fais. Ici, c'est tirer, fermer. Donc, hij trok de deur dicht. J'ai tiré le chien. Un peu bizarre comme phrase, mais ik heb de hond getrokken. Ils oubliaient tout. Ze vergaten alles. J'ai oublié mon argent. Ik ben mijn geld vergeten. De nouveau, j'ai un objet, j'ai un COD, mijn geld, donc je vais dire ik ben, c'est avec être. D'accord? Et on a fini. Incroyable, on a tout fait. Voilà, c'est un peu long, mais voilà, c'est quand même bien de répéter, c'est parce que c'est comme ça qu'on apprend à former des phrases avec les TP. Vous savez, si vous avez des questions, vous savez bien que vous pouvez toujours me contacter par maybe Miss A can help you @gmail.com et je vous souhaite un bon dimanche ou peut-être à la prochaine vidéo.